Salut Accès, tu sais juste pas combien je suis content de te revoir. Et je salue aussi tous les nouveaux qui se joignent à nous cette année, notamment les secondaires 1. Déjà, bienvenue, mais je veux aussi que tu saches combien j'ai hâte d'apprendre à te connaître. Nous avons décidé de débuter une toute nouvelle thématique sur l'épître de Paul aux Philippiens. Une épître, c'est une lettre et Philippe, c'est une ville. Donc, c'est une lettre que Paul a écrite pour la ville de Philippe. Et pourquoi on a pris cette décision? Eh bien, premièrement, parce que l'épître aux Philippiens est une très courte lettre dans le Nouveau Testament que tu peux lire. C'est seulement 4 chapitres, 104 versets. Tu peux lire ça en 15 minutes. Donc, on veut t'inviter, te défier à te joindre à nous dans un défi lecture afin de lire l'épître chez toi. Tu peux le lire plusieurs fois par jour et nous suivre chaque semaine pour mieux comprendre en profondeur ce que Dieu veut nous enseigner dans cette lettre. La deuxième raison pour laquelle on a choisi l'épître aux Philippiens, c'est parce qu'elle parle de la joie. Même je pourrais dire que cette épître déborde de joie. Nous croyons que l'apôtre Paul avait découvert quelque chose au sujet de la joie, la vraie joie qui dure malgré toutes les circonstances et que Paul voulait faire découvrir à l'Église de Jésus-Christ cette belle découverte que nous voulons ensemble voir dans cette lettre. Et c'est pourquoi le titre de cette thématique se nomme « Comment être joyeux dans un monde malheureux ». Troisièmement et dernièrement, parce que Paul a écrit cette lettre confiné en prison. Il y a une expression qui dit qu'on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Mais je crois que c'est le vieux singe qui doit nous apprendre à nous les jeunes comment faire des grimaces. Et je crois que le bon vieux Paul, apôtre de Jésus-Christ, avait compris quelque chose sur la joie et que nous devrions écouter et recevoir ce qu'il avait compris. Donc, demandez-vous, est-ce que tu désires à la maison découvrir et expérimenter la véritable joie, celle qui est solide, celle qui est robuste et durable? Moi, je désire découvrir cette joie et j'espère que c'est le cas aussi à la maison. Et c'est pourquoi le titre de ce premier message sur l'Épître aux Philippiens se nomme « Comment trouver la joie, même en confinement ». Voici comment débute cette lettre destinée à l'Église de Philippe. Dans le premier chapitre, au verset 1, il est dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous les saints qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. » Maintenant, imagine que tu vis dans un sous-sol tous les jours, que tu sois sur l'ordinateur ou Netflix, mais c'est ta vie tous les jours sans jamais en sortir. À un certain moment, tu te sens perdu. Tu perds le sens du temps, tu commences à devenir confus et mélangé dans ta tête. Tu ne sais même plus qui tu es. C'est embrouillé et confus. Tu as besoin d'ouvrir les rideaux, de faire de la lumière, de voir plus clair et même de sortir prendre l'air. Parfois, lorsqu'on est isolé depuis longtemps, on n'arrive plus à voir les choses clairement dans notre tête. Et on doit ouvrir les rideaux de la parole de Dieu afin de pouvoir voir plus clairement et ainsi dissiper toute la confusion. La confusion peut être lourde et même nous déprimer à long terme lorsque ça dure longtemps. La confusion bloque la joie dans nos vies, tout comme les rideaux bloquent la lumière. Paul commence sa lettre sur la joie en clarifiant 2 éléments qui doivent être clairs en tout temps pour chacun de nous si on veut vivre la joie en tout temps. Ces 2 éléments sont qui est ton Dieu et qui tu es. Quelle est l'identité de Dieu et quelle est ton identité à toi? Ces 2 choses doivent être toujours claires pour toi. D'abord, qui est ton Dieu? Le Dieu de Paul est la source de sa joie et de sa paix. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la vie, la joie, le bonheur et il nous a créés. Tout ce qui s'éloigne de Dieu s'éloigne donc de toutes ces bonnes choses que je viens de nommer. C'est pour ça que les gens loin de Dieu sont loin de toutes ces choses. C'est même la définition de l'enfer. L'enfer, c'est la séparation totale d'avec Dieu. Un jour, les gens qui rejettent Dieu seront rejetés pour toujours de Dieu. Être séparé totalement de Dieu, c'est être séparé de tout ce qui est bon, qui est bien, qui est heureux. Mais l'inverse est aussi vrai. Se
rapprocher de Dieu. C'est se rapprocher aussi en même temps de toutes ces choses. Et ça, c'est la définition du paradis. C'est être pour toujours dans le bien-être, la joie et le bonheur, parfaitement unis à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Il est donc celui qui définit, c'est lui qui donne la définition. C'est comme le dictionnaire ou l'Académie française qui donne les définitions des mots. C'est pas toi qui décides la définition des mots, c'est le dictionnaire qui décide la définition des mots. Dieu est le créateur, il a tout défini les choses dans ce monde. C'est Dieu qui définit ce qui est bon et ce qui est bien. Et la parole nous dit que Dieu est amour, il est vie, il nous demande d'être joyeux. Dieu est amour, joie, vie et bonté. Donc tout ce qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de ces choses. C'est un peu comme la couleur bleue. C'est la couleur bleue qui définit ce qui est bleu. Tout ce qui s'éloigne de la couleur bleue est de moins en moins bleu. Tout ce qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de plus en plus et de moins en moins toutes ces belles choses que tous les êtres humains nous recherchons autour de nous. Mais la plus grande question à se poser à la lumière de tout cela, est-ce que tu appartiens à ce Dieu? Est-ce que tu lui appartiens? Quand on regarde honnêtement à nos vies, nous avons plein d'autres petits dieux qui viennent remplacer Dieu. Et on attend de ces choses qu'elles nous donnent l'amour, la joie, le bonheur et le bien-être. Choses que seul Dieu peut nous donner par définition. Ces petits dieux peuvent être des choses comme des jouets, des jeux de la technologie cellulaire, Apple, ordi, voiture. Ces petits dieux, ça peut être des personnes, des mauvaises amitiés qu'on n'arrive pas à séparer, quelqu'un en qui on a mis notre amour, une fréquentation et ça devient Dieu dans notre vie et notre vie se définit par cet amour. Ça peut être aussi nous-mêmes. Hein? Parfois, nous voulons être le roi de notre vie, nous voulons tout décider, nous ne recherchons que notre confort, que notre volonté. On se prend beaucoup trop au sérieux bien des fois. Parfois, ce sont des activités, que ce soit du sport, des parties, des sorties. Par contre, lorsqu'on y pense attentivement, il y a 5 bonnes raisons de ne pas rechercher ces petits dieux dans notre vie. Premièrement, aucune de toutes ces choses que je viens de nommer ne peut nous donner la vie et même la vie éternelle. Deuxièmement, toutes ces petites joies sont risquées. Mais investir dans ces dieux, c'est risqué de les perdre. Parce que toutes ces choses que tu désires, peut-être tu ne les auras pas. Et même si un jour tu les as, peut-être que tu peux les perdre. Ce sont de fausses sécurités, de fausses joies fragiles. Troisièmement, on peut se tanner de ces choses. Si je te donnais tous les jours la même chose à manger, même si c'est ton plat préféré, tu finirais par être tanné de ces choses-là. Si je te donnais uniquement de ces petits dieux, tu serais tanné de tes dieux, ce qui prouve que tu as besoin d'un bien meilleur et d'un bien plus grand Dieu sans limite pour te satisfaire. Quatrièmement, tous ces dieux peuvent un jour commencer à te dominer, te faire souffrir, tu peux en être esclave, ils vont te consumer. Combien de personnes ont raté leurs études, ont perdu des amis, ont même perdu un emploi, même des mariages qui ont été déchirés à cause d'une addiction à la télévision, aux jeux vidéo, aux séries, même au sexe et à l'alcool ou à la drogue. Combien de fois? Et 5, la meilleure des raisons, toutes ces choses un jour vont passer, il ne restera que Dieu et son royaume. S'attacher à des petits faux dieux dans nos vies, c'est un peu comme un enfant qui se fait un bonhomme de neige et qui décide que c'est son meilleur ami. Cet enfant va avoir tout un choc et il va être triste lorsqu'à l'été, la neige va fondre. Ne t'attache pas à des faux dieux qui vont passer. Maintenant, je te pose une autre question importante. Comment être sûr d'appartenir à ce véritable Dieu? Paul nous donne la raison. C'est par notre union à Jésus-Christ. Par notre union à Jésus-Christ, nous appartenons à Dieu. C'est une bonne nouvelle parce que toutes les religions de la terre te disent quoi faire pour atteindre Dieu, quoi faire pour monter au ciel. Mais pose-toi la question, est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui a réussi à atteindre Dieu et réussi à monter au ciel? Non, jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, nous a envoyé quelqu'un du ciel qui est venu à nous et c'est Jésus-Christ, son Fils. Jean 3 nous dit, aucun être humain n'est monté au ciel, mais il y en a un qui est descendu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est descendu du ciel, il est venu à nous, il nous a révélé le Père, il nous l'a présenté et à la croix, il nous a réconciliés avec lui. La croix de Jésus est l'endroit où nous sommes unis à Dieu. C'est un peu comme une espèce d'échelle qui nous permet d'accéder à Dieu et au paradis.
La chose à retenir de ce message et à savoir afin de vivre la véritable joie et paix qui est durable, c'est celle-ci. Pour vivre la vraie paix et la vraie joie, il faut d'abord appartenir au Dieu créateur de la paix et de la joie. Et on appartient à ce Dieu lorsque nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Peut-être que l'isolement a révélé des faiblesses dans ta foi. Et c'est normal que ça ait révélé des faiblesses. Peut-être que tu as été conscient que ta foi était bâtie sur quelque chose qui n'était pas solide, mais maintenant tu peux rebâtir sur la base solide d'une relation avec Jésus-Christ. Peut-être que dans l'isolement, tu t'es dit, je me sentais plus proche de Dieu et de sa parole lorsque j'allais à l'église, lorsque je voyais mes amis, lorsque j'allais à la jeunesse. Peut-être que tu t'es dit que tu te sentais plus proche de Dieu avant le COVID, avant le confinement. Dieu peut en effet utiliser les amis, l'Église et la jeunesse pour te rapprocher de lui. Mais ce n'est pas ton lien avec la jeunesse, l'Église ou tes parents qui te sauve et qui t'unit avec Dieu. Non, ça serait une erreur de penser à cela. C'est ton lien avec Jésus-Christ qui fait toute la différence. C'est la solidité de ta relation personnelle et intime avec Jésus qui t'unit réellement au Père, à ce Dieu créateur de la joie et du bonheur. Si tu te rends compte que ta foi n'était pas réellement bâtie et attachée à Jésus-Christ, c'est normal. Mais c'est important, maintenant que tu le réalises, d'y remédier. C'est normal d'avoir la grippe en hiver, mais quand on s'en rend compte, c'est important de se soigner. C'est normal de réaliser que ta foi était peut-être déficiente à cause du COVID, mais maintenant, attache-toi solidement à avoir développé une relation personnelle et intime, solide et robuste avec la personne de Jésus-Christ qui t'unit avec le Père créateur de la joie. C'est ensuite ta relation avec Dieu qui détermine qui tu es, qui détermine ton identité. Tu connais ton Dieu et tu apprends à te connaître toi-même. Quand tu appartiens au Père à cause de Jésus-Christ, tu es vu et perçu comme une personne sainte. Tu es saint devant les yeux de Dieu. Pas saints comme les catholiques. Les catholiques, les saints, ce sont des personnes qui, selon eux, étaient spéciales et que maintenant on peut prier pour des miracles qui sont près de Dieu. C'est un peu comme faire des êtres humains des petits dieux. C'est mal et ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Mais remarque attentivement que Paul appelle l'Église de Philippe les saints. Par votre union à Jésus-Christ, vous êtes saints devant Dieu. Ne vous voyez pas comme des êtres humains imparfaits et pécheurs. Voyez-vous comme saints à cause de Jésus-Christ qui a été saint pour vous et qui vous partage et vous couvre de sa sainteté à lui. C'est un peu comme porter un costume pour se camoufler. Lorsque l'armée veut se camoufler, il va porter une veste de camouflage. Jésus est venu camoufler ton péché en te déguisant avec son manteau de sainteté à lui. Lorsque Dieu regarde à toi, si tu es réellement en Jésus, si tu es caché, déguisé en Jésus, lorsque Dieu regarde à toi, il voit la belle sainteté resplendissante de Jésus. Et ça devient ton identité. Et c'est en fonction de cette identité que tu dois toi-même te voir et te percevoir. Pourquoi? Parfois, on est découragé à cause de nos faiblesses, de nos imperfections et de nos péchés. Et chaque jour, on se rend compte qu'il y a des choses imparfaites qui prennent place dans nos vies. Je réalise que je manque d'amour aux gens autour de moi, mes parents, professeurs, amis. Je réalise parfois que je suis impatient aux gens que j'aime autour de moi. J'ai de la misère à résister à toutes les tentations que j'ai de poser des actions que je sais profondément être mal. Et on peut se sentir découragé, épuisé, même parfois loin de Dieu. Ce que Paul veut te rappeler, c'est que si tu es sincèrement en Jésus, tu n'es pas un pécheur qui pêche. Tu n'es pas ton péché. Tu es une personne sainte, juste et aimée de Dieu qui parfois pêche, mais tu n'es pas un pécheur ni ton péché. Le chrétien combat le péché avec l'aide de l'esprit à l'intérieur de lui, mais lorsqu'il a des échecs dans sa vie, il ne doit pas se décourager parce qu'en Jésus-Christ, il est pardonné et couvert parfaitement. Jusqu'à la fin des temps, lorsque Jésus va revenir établir son royaume parfait, nous allons devoir cohabiter avec le péché. C'est pourquoi on doit réaliser, le péché est inévitable, on va toujours continuer d'en faire, mais le péché est inexcusable
inévitable, on va continuer à en faire, mais bonne nouvelle, Jésus te court. Mais inexcusable, jusqu'à ce que Jésus revienne, nous allons quand même le combattre avec l'aide de l'Esprit qui agit, qui fait une œuvre à l'intérieur de nous. Peut-être que ton présent te semble sombre, triste et confus. Mais laisse-moi te dire qu'en Jésus-Christ, l'avenir est lumineux et plus que glorieux. Est-ce que je peux lire des Amen dans les commentaires, s'il vous plaît? Accès, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette thématique. À la prochaine!